Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos, les nouvelles guidances du mois de novembre. Mais avant de commencer, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc vous retrouverez les jeux que j'utilise pour la guidance. Vous retrouverez également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et les tarifs. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog, ou si vous souhaitez faire des dons, vous avez la section dons également. Vous retrouverez les liens pour vous procurer mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouvez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et vous retrouverez également mon lien Vinted pour les bougies, pour ceux et celles qui m'ont demandé pour avoir le lien. Vous aurez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien évidemment. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous, de votre côté également d'une tierce. Et je vous informe également, donc avant de commencer, que vous retrouverez donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure. Et le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous aurez donc moins 15% de réduction sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour la nouvelle guidance du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 3 au 9. Alors je suis désolée, j'ai un petit problème avec mon tapis. Alors comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc n'hésitez pas, vous aurez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec l'oracle message de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle à vous. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 3 au 9. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, le premier message. Médite souvent pour te recentrer et te rappeler ta nature divine. En concentrant ton attention sur ta respiration, tu crées cet espace de connexion en toi. Le deuxième message, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Nous pouvons t'aider à ajouter de la magie dans ta vie quand tu en demandes. Dis, guide, ajoutez-moi de la magie aujourd'hui. Allez, le troisième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Tu n'es jamais seul, tu es toujours aimé, ton équipe de lumière t'accompagne, ton âme et tes guides et tes anges gardiens, nous sommes tous à ta disposition. Alors, en dos, nous avons « Tu crées ta propre réalité. Tu es le producteur, le réalisateur et l'acteur principal de ta vie. Si tu veux changer l'histoire, change ta manière de voir le monde. » Et le dernier, « Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. » Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Décidément, j'ai ma voix qui fait des siennes aujourd'hui. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors c'est parti. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a la femme,
Et on a la clé. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va trouver des solutions là. Ouais. On a des solutions. On vous dit que c'est nécessaire parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise. On a une personne qui aime quelqu'un, mais qui représente un danger pour lui ou pour elle. Donc pour moi, il y a une certaine forme d'apprentissage, de connaissance sur laquelle on vous dit que voilà, vous avez une bénédiction. Hein. Donc pour moi, j'ai une personne qui reviendra certainement de façon très inattendue. Hein. Ouais, qui reviendra de façon inattendue. On a la renaissance hein, qui est là. Ok, bon, on y va, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Donc on y va pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on a encore la clé. La porte, on a des ouvertures hein, qui se font pour vous là les Verseaux. C'est en vous recentrant sur vous que vous allez pouvoir avoir des réponses concernant une relation. Hein. Ouais. Pour moi, beaucoup de questions. Donc, pour moi, c'est vraiment en vous recentrant sur vous que vous allez comprendre beaucoup de choses concernant une histoire que vous vivez. Donc, on parle peut-être de lien d'âme, d'ailleurs, où on a envie d'apprendre, on a envie de connaître ce lien ou cette relation, on a envie de connaître l'autre. Et on voit que une fois que les questionnements seront passés, que vous aurez les réponses aux questionnements, pour moi, vous allez avoir vraiment cette fusion qui va durer dans le temps. Mais on a vraiment cette notion-là où on va prendre le temps de se poser peut-être aussi les bonnes questions par rapport à cette personne. Alors, on a, ouais, vous voyez, l'apprentissage, la réussite. On va essayer de comprendre pourquoi on trahit, pourquoi il y a des conflits, pourquoi cette personne n'arrive pas à s'investir peut-être. Moi, j'ai aussi cette sensation-là qu'on culpabilise d'avoir donné une chance à une personne qui ne la méritait pas. Bon, les choses vont s'apaiser pour vous, les Verseaux. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous de façon beaucoup plus sereine. Moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser ses peurs, qui va apaiser ses doutes concernant la relation, la peur de trahir ou d'être trahi, hein, la peur d'aimer aussi. Hein. On a vraiment ce côté-là où moi, j'ai quelqu'un qui va s'apaiser. Oui, on a la sagesse. Hein. Alors, je vais recourir encore une fois quand même. Alors. Oui, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment dans cette notion-là d'apprentissage, d'apprendre, peut-être d'apprendre à se connaître déjà aussi, d'apprendre à aimer, apprendre à être aimé. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un, cette femme va mettre tout simplement fin à une relation, à une histoire, parce que pour moi, j'ai quelqu'un, voilà, qui a une adversité, et effectivement, donc c'est bien ce que je pensais tout à l'heure, c'est que on regrette peut-être aussi d'avoir donné une chance à une personne qui ne le méritait pas. Et pour moi, cette fois, on va mettre fin, parce que du coup, on a quelqu'un qui est dans la trahison, et pour moi, on n'est plus dans l'acceptation de ces trahisons-là, quoi. Alors, vous voyez, on parle vraiment d'erreur. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là où on a fait l'erreur de donner une chance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être une double vie, une double relation. Ouais. Vous avez vraiment cru à ce souhait, à ce vœu hein, que vous aviez fait. Vous avez vraiment pensé que ça allait être exaucé, mais pour moi, non. Pour moi, on me dit vraiment qu'il y a une fin, il y a une rupture. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a trompé, qui a trahi. Hein. Même si on a un retour au calme, un retour à l'apaisement après, pour moi, c'est une décision que vous devez prendre, qui est nécessaire à prendre, parce que ce n'est pas forcément bon pour vous. Hein. Donc pour moi, une fois que vous allez avoir connaissance un petit peu hein, des mensonges de cet homme, pour moi, vous allez vraiment mettre fin, quoi. Hein.
Ouais, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, mais cette personne vous a un peu manipulé, quoi. Moi, c'est le chaos. Pour moi, il y a une grosse dispute, gros conflit qui vient. Hein. Ouais. Quelque chose qui... Enfin, on parle vraiment d'une dispute qui va vous rendre malheureux ou malheureuse parce que vous prenez conscience finalement que cette personne vous a menti, vous a mis dans l'illusion, quoi. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 3 au 9. Donc c'est parti, on y va. Je suis désolée, j'ai encore un peu malade. Alors, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 3 au 9. Ouais, on vous dit de vous protéger là, les Verseaux. Alors, les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, faut vous protéger. On parle de se protéger. Vous voyez, pour moi, voilà, il est temps pour vous, hein, les Verseaux, de faire tout ce qui est juste pour vous. Parce que finalement, voilà, on a ce côté où vous pensiez avoir quelque chose de stable, quelque chose de sécurisé. Mais en fait, non. Alors, on parle de prendre de la distance. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un... vous avez peut-être posé une distance pour essayer de trouver quelque chose d'équilibré. Mais pour moi, non, il y a une séparation. Hein. On se sépare de cette personne. On parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, qui a ce comportement enfantin. Et on a quelqu'un qui revient, on a un homme qui revient vers une relation d'âme. Pour une renaissance. Ok, bon. Alors on y va, c'est parti. On va avec le tableau. Donc pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. On a la séparation. Pour la semaine du 3 au 9. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. On a la difficulté. Hein. On a la difficulté. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à revenir... à venir ou à séparer parce qu'on parle d'échec. Vous avez peut-être du mal justement à prendre la décision de mettre fin à cette histoire parce que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui fait peut-être partie de votre vie depuis longtemps. Donc pour moi, voilà, vous avez essayé de donner une chance à cette personne, vous avez essayé de calmer un peu les choses, vous avez essayé d'avoir une relation apaisée, d'être dans la communication. Mais en fait, non, on a cette personne qui vous trahit. On a la trahison. Quelqu'un qui a pu vous manipuler, vous dire ce que vous vouliez entendre. Mais vous allez voir clair. Vous allez comprendre que cette personne vous trahit. Ouais. On parle de quelqu'un qui fait partie de vos amis ou qui a fait partie de vos amis par le passé. Donc vous voyez, on parle d'une personne étrangère qui a fait partie ou qui fait partie de vos amis. Donc pour moi, vous allez finalement discerner les choses. On peut me parler également d'avoir une conversation, de prendre la décision de garder peut-être le lien d'amitié. Mais pour moi, ça va pas forcément marcher. Hein. Ouais. Oui, vous voyez, pour moi, par rapport à la trahison, vous avez pris de la distance, mais enfin, cette personne ne réagit pas, j'ai l'impression. Vous passez une période de solitude, de retrait, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a agi comme un enfant, qui a agi de façon immature, en ne prenant pas en compte la douleur que vous pourriez ressentir. Hein. On parle d'une relation amitié ambiguë. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a pu jouer sur ça, sur cette amitié ambiguë, de vous garder pour du charnel, par exemple, mais ne pas s'investir. Bon, malgré tout, on a quand même quelqu'un qui revient, mais pour moi, vous voyez, pour moi, j'ai un homme qui revient quand même vers vous, mais
Moi, j'ai pas la sensation que vous allez accepter finalement le retour de cette personne dans votre vie. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait plus souffrir qu'autre chose. Hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a pu effectivement jouer de vos sentiments, jouer de vos émotions, de votre attachement pour lui, hein, pour vous manipuler, vous trahir. Alors on a le choix, on a la décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire le choix de l'amour véritable, du bonheur. Ouais. Vous pensez beaucoup aux choses que cette personne a pu vous reprocher. Hein. Mais finalement, vous allez penser aux choses que cette personne a pu vous reprocher par le passé pour grandir maintenant, en fait, pour vraiment vous... Pour que vous puissiez évoluer, mais pour vous, pas pour lui ou pour elle, mais pour vous. Donc, vous allez saisir cette opportunité, finalement, de repenser à tout ce que cette personne vous a reproché pour grandir, pour évoluer, mais pour une autre rencontre, pour quelqu'un d'autre. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. En fait, vous n'allez pas changer pour plaire à cette personne qui vous a trahi, mais pour essayer d'être mieux pour une prochaine rencontre. Voilà. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ouais, on a encore la réflexion. Pour la semaine du 3 au 9. Quelles sont les énergies dominantes, Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 3 au 9. Alors, on a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, l'hiver. On a le couple qui ressort. Ouais, pour moi, sur la période de l'hiver, il y a un couple qui se forme, un couple dans lequel il y a une certaine passion. On me dit que par rapport à cette personne, vous devez être à l'écoute de vous-même, d'accord? Parce qu'effectivement, vous voyez, on vous dit que vos doutes, finalement, sont fondés puisqu'il y a infidélité, il y a tromperie. Et pour moi, voilà, on vous dit que par rapport à un trauma d'injustice, il va falloir faire un choix, d'accord? Pour moi, c'est un choix qui va être nécessaire. Ouais. Parce qu'on vous dit, c'est quelqu'un qui vous brise le cœur par rapport à une autre femme. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. C'est parti, on y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine, donc du 3 au 9. Allez. On a l'éphémère, on a le flirt, la séduction. La chance, l'opportunité. Allez, c'est parti. On y va. On a l'automne. Les balances, scorpion, sagittaire. Sur la période de l'automne, on parle d'un silence radio. Moi, j'ai quelqu'un qui est en crise, là. On a quelqu'un qui est en burn-out. Ouais. On a quelqu'un qui a besoin de s'élever là. Hein. Donc c'est peut-être vous, hein, les Verseaux, vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, besoin de prendre du temps pour discerner un peu le vrai du faux. Pour moi, on parle de quelqu'un qui vous manque. Hein. On a quelqu'un qui est dans le manque, dans la frustration. Alors, je vais décaler un peu mes cartes. Voilà, hop. Que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même hein, concernant le manque d'une personne. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un silence radio, mais que ce silence radio va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, de vous élever. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, sur la période de l'hiver. Donc, pour moi, sur la période de l'automne, il y a un silence, la rupture. Même si on ressent le manque, vous allez garder cette rupture. Sur la période de l'hiver, on parle d'une transformation, d'une évolution. D'accord? On me parle de quelque chose qui est éphémère. Ok. Donc, il se peut qu'il y ait une rupture sur la période de l'automne, que cette personne revienne sur la période de l'hiver, en ayant changé un petit peu, mais finalement, le naturel reviendra au galop. Ok? Bon, j'ai quelqu'un qui ne revient pas pour vous blesser, mais moi, j'ai quelqu'un qui se trouve dans une relation karmique, en fait. Hein.
Donc, il y a ce côté manque qui est là. On a l'envie d'avancer, l'envie, vraiment, moi j'ai quelqu'un qui a envie hein, d'avancer, mais qui est pris finalement par quelqu'un d'autre au niveau de la pensée. Alors, on parle d'un lien d'âme qui est là avec une tierce. On parle d'un lien d'âme. Vous voyez, on a quelqu'un qui est dans un lien d'âme, qui est engagé finalement énergétiquement. Cette personne est engagée, j'ai envie de vous dire vraiment énergétiquement. Cette personne est engagée avec une tierce. Donc, vous voyez, c'est une tierce où elle attend le retour de cette personne. Donc, cette personne, enfin, moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas forcément avec vous pour les bonnes raisons, quoi. Alors ça, évidemment, c'est pour une partie, hein, pour certains Verseaux, c'est pas pour tous les Verseaux, évidemment. Alors, on a la personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Ouais, on me parle, vous voyez, on me parle d'un homme Bélier, Taureau, Gémeaux, qui est hein, dans une relation, qui est dans quelque chose. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de recouvrir. On me parle d'une rupture. Ouais, pour moi, j'ai un homme Bélier, Taureau, Gémeaux hein, qui se fait quitter finalement par une tierce. Donc, peut-être par l'autre personne. On a la réconciliation. Moi, j'ai deux hommes. On a le consultant, donc la personne du cœur. Et on a une autre personne. Un homme plus âgé. Plus âgé ou plus mature. Et on a une évolution. Pour moi, il y aura un choix à faire. Et voyons, pour moi, le choix se retournera vers l'homme plus âgé. Pour le consultant, qu'est-ce qu'on a? Il y a du mouvement. Pour moi, vous pourriez avoir des visuels avec cette personne. Enfin, le consultant pourrait avoir des visuels avec la tierce, mais ça n'ira pas forcément plus loin. Puisque cette personne avec qui il y a un lien d'âme choisit une autre personne. Donc, on me parle d'un temps de pause. Ou pour moi, il y aura... Alors, pour moi, il y aura un échange. Par rapport à ce temps de pause, il y aura un échange. Moi, j'ai un homme qui pourrait poser une rupture ou vous allez poser une rupture. En tout cas, il y aura une rupture dans l'intention de reconquérir l'autre personne avec qui il y a un lien d'âme. Mais pour moi, l'autre personne va choisir plutôt l'homme plus âgé ou la femme plus âgée. Ok? Alors, on me parle de papa. Oh, on a un homme qui revient. Vous voyez, on parle de quelque chose qui est toxique. Hein. On parle d'une relation avec quelqu'un... avec qui il y avait comme un lien paternel ou fraternel. Donc, c'est quelque chose qui a été toxique dès le départ. Donc, on vous dit hein, de reprendre le contrôle de votre vie, de travailler sur ce trauma d'abandon. Ouais. Ouais, vous voyez, pour moi, vous avez essayé de rester forte. On me dit hein, que vous étiez amis avant par le passé, mais vous avez essayé de rester forte. Mais ça marche pas, c'est froid, c'est gelé, c'est figé finalement. Alors, on va aller voir pour vos messages de conclusion. Donc, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 3 au 9. Allez, on y va, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Quels sont les messages, pardon? Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9, l'union. Les unions seront à l'honneur. Les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de belles rencontres. Allez, le dernier message... Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 3 au 9. Et on a la trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations,
mais de plutôt te fixer sur un seul objectif. Et en dos, nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et on a la paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.